Je retourne dans la modification et je vais maintenant régler les fonctions. Alors, ça, c'est totalement essentiel. On a ici au niveau des murs des priorités. On a à notre disposition dans Revit 6 priorités qui vont du porteur jusqu'à la couche membrane. Alors, en quoi c'est important ? Quand je vais avoir une intersection entre deux murs, entre un mur et un sol, entre un mur et une toiture, les intersections de ces éléments vont se réaliser graphiquement sur base de cette fonction et de ses priorités, en sachant que le chiffre qui est ici donne la priorité. Donc, le 1 est la priorité absolue, le 5, la couche membrane, est la dernière priorité, la moins prioritaire. Donc ça veut dire que lorsque je vais avoir deux murs qui vont se rencontrer avec par exemple des couches 1 et 2, eh bien automatiquement c'est la couche de priorité 2 qui va céder la place à la couche de priorité 1. Alors on va réaliser ici un mur de façade et puis un mur intérieur. On va tout de suite comprendre graphiquement ce qui se passe quand on modifie cela. Donc d'une manière générale ici au niveau des priorités dans un mur, la partie portante devra toujours être en porteur ossature. Ici, si j'ai du plafonnage, toutes les finitions intérieures doivent être en finition 2. Les briques finition extérieure doivent être en finition 1. Et puis vous avez la possibilité ici, au niveau de ces deux couches-ci, de jouer entre le doublage et l'isolant vide. Donc ici, on peut mettre par exemple 3 et 3, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais donc, cela veut dire qu'ici, si j'ai deux murs de ce type-là qui se croisent, cette couche-là va faire disparaître toutes ces couches-ci d'un deuxième mur. D'accord ? Et celle-ci sera la moins prioritaire, donc cédera la place d'office à toutes les autres. Voilà. Quand je crée ceci, mes priorités sont correctes, j'ai mes matériaux, j'ai mes épaisseurs, je peux faire OK, OK, et j'ai mon mur qui est constitué. Donc j'ai bien mon parement, mon vide, mon isolant, mon bloc et mon plafonnage. On va par exemple réaliser un nouveau mur de ce type-là. Donc, oui, alors attention, j'ai oublié de faire une chose. Quand vous faites cela, n'oubliez pas, je l'avais dit dans le chapitre précédent, je me suis pris à mon propre piège, il faut toujours dupliquer les murs. Donc ici, par exemple, j'ai fait une modification du mur de base générique 200 mm. Ça veut dire que si dans le projet, j'avais eu des murs de ce type, ils auraient tous été modifiés de cette manière-ci. Donc surtout, ne jamais oublier de dupliquer. Donc je vais appeler ça mur composite. OK. OK. Voilà. Et donc, si je crée un autre mur composite, voilà, et que je passe par exemple à travers, alors au départ, il n'analyse pas, donc deux murs qui se croisent de cette manière-là, il n'analyse pas l'intersection entre les deux. Donc je vais avoir à ma disposition dans l'onglet Modifier la commande Attacher. Quand je vais faire ça et que je vais sélectionner indifféremment l'un et puis l'autre, voilà ce qui se passe. Donc on voit bien ici que la couche portante priorité 1 est la priorité absolue et donc il va faire se rejoindre au niveau des deux murs la partie portante. Et puis j'ai effectivement l'isolant, le vide et la brique qui vont se rejoindre dans la mesure du possible, mais donc la brique qui est ici, elle va céder la place à la partie portante du mur. Donc là j'ai une intersection tout à fait correcte. Donc ces priorités vont par exemple pouvoir être utilisées entre des murs identiques, mais également avec des murs intérieurs. Donc supposons que je veuille, sur base de ce mur-ci, créer un mur intérieur avec du plafonnage sur deux faces. Eh bien, je vais prendre la commande de mur, j'ai mon mur composite, je vais modifier le type, je duplique d'abord, j'appelle ça par exemple cloison intérieure, et je modifie sa structure. Alors ça va assez vite ici. Je peux simplement supprimer les trois couches extérieures. Je pourrais par exemple dire que je suis ici en 14 cm. Et je vais prendre cette couche-ci et en refaire une copie intégrale en côté extérieur. Alors, c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas dupliquer une couche pour récupérer directement toutes les caractéristiques. Donc, je vais venir ici, je vais insérer une couche. Et je vais lui donner les mêmes caractéristiques. Donc je passe en finition 2, en plafonnage au niveau du matériau, et en 2 cm d'épaisseur. Voilà, donc j'ai un nouveau mur, cloison intérieure de 18 cm avec cette composition. Et donc quand je vais créer maintenant un mur de ce type-là,
Alors vous voyez que je peux arrêter mon mur ici ou là, peu importe. Dès que j'ai une intersection entre les murs, il va lancer l'analyse des priorités, donc je peux m'arrêter là. Quand je fais Escape, je vais avoir ceci. Donc j'ai effectivement ici, comme j'ai la partie portante du mur de façade et du mur cloison qui sont les mêmes, je n'ai pas de ligne ici. Et je vois que mon plafonnage, lui, a cédé la place à la partie portante, mais comme j'ai le même matériau là et là, je n'ai pas de ligne séparatrice ici, et j'ai un aspect tout à fait correct. Donc je pourrais de la même manière créer un mur comme ceci, sans me soucier de l'endroit où je clique, et les intersections se feront de manière parfaite. Si je regarde en vue 3D le mur que je viens de créer, le mur de façade, je vois que la brique est bien présente sur la face extérieure du mur, mais qu'au niveau de la face latérale du mur, lorsque celui-ci n'est pas en jonction de ce type-ci avec un autre mur, je n'ai pas de hachure de briques. Ça s'appelle le retournement, et c'est quelque chose que l'on va pouvoir gérer au niveau des caractéristiques de type de mur. Donc je vais de nouveau aller dans les propriétés de type, et je vois que j'ai ici la possibilité de gérer un retournement des couches aux insertions, c'est-à-dire aux fenêtres, et aux extrémités du mur, c'est-à-dire un élément de ce type-ci. Alors, de manière à mieux visualiser ce qui se passe, on peut le retourner ici, ou alors je peux demander d'aller dans la structure, et j'ai également ces deux possibilités de retournement ici. Alors, quel est l'intérêt de faire ceci ici plutôt que là? C'est que dans cette fenêtre-ci, j'ai la possibilité de demander un aperçu de mon mur, ici. Alors, cet aperçu va se modifier de manière immédiate dès que je vais faire des modifications dans les couches. Donc si par exemple je mets 39 cm d'épaisseur pour la couche portante, je vois immédiatement ici l'implication de cette modification dans la composition de mon mur. Je vois également deux lignes vertes, une ligne verte ici et une ligne verte ici, qui constituent en fait les limites de la couche principale. Donc si par exemple je prends l'isolant et je le descends dans la couche principale, je vois que mes deux lignes vertes sont maintenant ici et là. Le retournement, en fait, quand je vais le gérer ici, au niveau des extrémités, l'intérêt c'est que je vais voir ce qu'il fait. Voilà. Donc il va prendre, en fait, si je demande un retournement aux extrémités extérieures, il va prendre toutes les couches qui se situent dans la partie supérieure par rapport à la limite de couche principale, et il va les retourner jusqu'à la couche, en fait, constitutive de la finition ici, la dernière couche. Alors, j'ai la possibilité de choisir dans ces trois couches, celles qui doivent se retourner ou pas. Pour cela, je vais simplement cocher ou décocher la case de retournement ici. Donc si par exemple je décoche l'isolant, le béton va être tout droit avec l'isolant, et c'est uniquement les deux couches supérieures, c'est-à-dire le vide et la brique, qui vont se retourner. Donc je pourrais par exemple n'avoir que la brique qui se retourne, et il est évident que ceci n'a aucun intérêt de ne pas retourner les trois, puisque ça équivaut forcément au fait de dire que je ne veux aucun retournement. Et donc je vais pouvoir aussi par exemple faire comme ceci, donc je dis la brique est continue, et derrière ça, aux extrémités, j'ai le vide et l'isolant qui se retournent. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer au niveau de la 3D? Si je valide ceci, voilà, je vois maintenant que j'ai ma brique qui se retourne effectivement sur l'extrémité du mur, et si je vais en plan, je vois que partout où ce mur se termine sur une petite face, ici, mais j'ai mon retournement qui est exécuté. Je vais pouvoir faire ça également au niveau de l'intérieur. Alors je ne peux pas faire un retournement extérieur et intérieur. Si je prends intérieur, c'est la couche de plafonnage intérieur qui va se retourner jusque contre la dernière couche constitutive du mur. Par contre, au niveau des insertions, au niveau des fenêtres, on le verra plus tard quand on passera aux créations de famille, mais je peux demander de retourner l'extérieur, l'intérieur ou les deux, ce qui sera utile au niveau des fenêtres. Alors, ici forcément, si je n'ai aucun ici, quand je vais modifier ici, je ne verrai rien au niveau de cet aperçu puisque je n'ai aucune ouverture dans ce mur. Simplement, on peut imaginer que le fait de dire extérieur, eh bien si au niveau de l'insertion, je demande retournement extérieur, c'est la même chose qui va se passer, mais au niveau d'une fenêtre, tout simplement. Alors, grâce à cela, on va par exemple pouvoir, je vais vous présenter un cas de figure, donc j'ai un mur ici qui est en retournement, eh bien je pourrais par exemple, avec un seul mur, créer un mur pilier qui aurait par exemple une ossature béton et puis l'isolant, le vide et la brique qui tournent autour et qui constituent un pilier. Pour ça, je vais aller chercher mon mur composite. Je vais évidemment
dupliquer. Ça doit devenir un réflexe. Et je vais appeler ça, par exemple, mur pilier. Et donc, la seule chose qu'il faudra faire simplement, c'est au niveau des couches ici, remettre en fait exactement les mêmes couches qu'au niveau extérieur. Donc je vais prendre 3 couches à l'extérieur et je vais leur donner les mêmes matériaux et les mêmes épaisseurs et les mêmes finitions que l'extérieur. C'est pour ça que c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas dupliquer, ça irait beaucoup plus vite. Donc ici, je vais demander isolant vide. Ici également. Finition 1 pour ici. Ici, je vais prendre mon isolant imperméable. Je vais prendre ensuite la couche d'air. Et je vais prendre la brique commune. Je vais donner les mêmes épaisseurs, 8, 5, 9. 8, 5, 9. Voilà, et vous voyez que j'ai à ce moment-là un mur composite, mais qui va constituer en une seule fois un pilier. Donc je vais cliquer 2 points, et je vais avoir ceci.